D'abord, il faut resituer les événements tunisiens, les événements dramatiques qui ont frappé la Tunisie dans un contexte régional et même dans un contexte global. C'est le terrorisme. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les États de la rive nord ou de la rive sud de la Méditerranée sont frappés par un phénomène commun qui est effectivement ce qu'on appelle le terrorisme djihadisme ou le djihado-terrorisme. Donc de ce point de vue-là, ne jamais oublier que ce qui se passe en Tunisie se passe aussi ailleurs, parfois même de manière plus dramatique. Comme vous le savez, je suis chercheur au Liban, et qu'au Liban, la question du terrorisme est omniprésente, quotidienne, puisqu'il y a chaque mois des soldats de l'armée nationale qui se font enlever, certains se font décapiter. Il faut se rappeler qu'au Liban, il y a même ces images terribles de soldats qui sont montrés en vidéo, réclamant à l'État de venir les libérer. Donc la Tunisie n'est pas exceptionnelle, malheureusement, et elle est frappée, je dirais, dans ce même flot dramatique que sont les attentats terroristes attribués à tort ou à raison à Daesh. Mais il faut quand même aussi préciser que dans ce contexte régional arabe, la Tunisie a une petite caractéristique qu'on oublie souvent, c'est que c'est une démocratie. Et la Tunisie est ce qu'on appelle un peu, j'aime pas trop le terme, mais disons-le, la rescapée du printemps arabe, celle qui donne un peu encore le ton de ce qu'on appelle la transition démocratique, celle qui suscite un peu partout dans le monde arabe encore un certain espoir, cette petite lumière tunisienne de la petite Tunisie, mais si grande en ce qu'elle représente en termes de symbole et d'espérance. Donc de ce point de vue-là, ma lecture que je ferai de l'état d'urgence n'est pas une lecture critique de ce que j'appellerais les dispositifs de sécurité. Bien sûr, une démocratie doit se défendre. Bien sûr, comme certains collègues me le disent, une démocratie doit avoir une politique publique de sécurité et, a fortiori, une politique publique antiterroriste. Mais deux choses, et ça, une chose que soulignent beaucoup d'ONG tunisiennes, pas seulement étrangères, c'est que cette question de la lutte contre le terrorisme ne peut remettre en cause le socle, les fondements et les principes démocratiques sur lesquels le nouvel État tunisien repose, je dirais même la société. Et deuxièmement, c'est peut-être quelque chose qu'on ne souligne pas assez, c'est que la lutte antiterroriste n'est efficace que parce qu'on cible, que parce qu'on fait preuve d'une certaine nuance et de modération. C'est-à-dire que déclarer un état d'urgence de manière aussi globale, c'est un peu comme si on considérait que le mal venait de la société et que du coup on perdait l'objectif principal qui est la lutte contre le terrorisme et les terroristes. Et je dirais que l'état d'urgence qui est en plus fondé sur un texte de triste mémoire, de sinistre mémoire, qui est un décret de 78, qui rappelle la répression contre les mouvements syndicaux, contre les mouvements sociaux, contre les mouvements populaires. Un texte qui en plus contredit un certain nombre d'aspects fondamentaux de la nouvelle constitution tunisienne. Un texte qui en plus est surprenant, puisque la nouvelle constitution tunisienne démocratique votée quasiment à l'unanimité le 26 janvier 2014 a un article, qui est l'article 80, qui permet au président de la République de prendre un certain nombre de dispositions en matière de lutte contre le terrorisme qui ne s'appelle pas l'état d'urgence, mais qui équivaut à une forme d'état d'urgence. Donc le problème n'est pas simplement de critiquer le caractère plus ou moins inconstitutionnel et illégal de l'état d'urgence. Le problème n'est pas, comme le font les défenseurs de la liberté, c'est leur travail, de souligner la nécessité de prudence, à ne pas toucher les libertés fondamentales et les droits fondamentaux, même au nom de la lutte antiterroriste, mais c'est aussi celui de l'efficacité de la lutte sécuritaire. Et moi je pense que l'état d'urgence reposant sur un texte ancien, qui va plutôt anesthésier les forces vives de la nation, c'est-à-dire les ONG, les citoyens, au lieu de créer une véritable mobilisation démocratique, une véritable mobilisation citoyenne autour d'un objectif commun, la lutte contre le terrorisme, va plutôt cliver la société. Donc c'est là où je dirais que j'aurais un regard plutôt critique, non pas de manière utopique, irréaliste, croyant qu'il ne faut rien faire contre les terroristes, mais je pense qu'au contraire, l'efficacité de la lutte antiterroriste dans une jeune démocratie comme la Tunisie, c'est précisément de cibler le problème du terrorisme et non pas de désigner des boucs émissaires dans une société. Parce que, j'emploie souvent cette phrase, avoir des terroristes partout, on n'en voit nulle part.
voyez, et ça c'est le problème de cet état d'urgence, c'est qu'on va aller procéder à des arrestations, des mesures fortes, mais qui vont être plus symboliques, qui vont être plus emblématiques, mais qui en rien ne vont consolider la sécurisation de l'espace public en l'absence d'une véritable, pour reprendre les termes du Crisis Group, d'une véritable politique publique sécuritaire. Oui, il fallait un plan de lutte contre le terrorisme de type Vigie démocratie ou Jasmin contre le terrorisme, on aurait pu l'appeler par différents termes, adapté à la Tunisie, mais un plan qui combat plus la société qu'elle ne combat le terrorisme risque non seulement d'avoir des effets pervers en termes de droits et des libertés, mais aussi en termes sécuritaires. C'est qu'on ne stoppera pas le terrorisme, mais on risque au contraire de créer de nouvelles vocations.